Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Ceci n'est pas un débrief, c'est de la frime. Je fais ce que je veux, je dis ce que je veux. Arsenal a battu aujourd'hui 2-0 West Ham. On va être très sérieux, les fans de Liverpool, les fans de Chelsea, venez, asseyez-vous. Dites-moi sincèrement, qu'est-ce qui vous a empêché de taper West Ham? Qui vous a empêché de taper West Ham, franchement? West Ham, ils sont venus aujourd'hui à l'Emirates, on les a dominés de fond en comble, de A à Z, du début à la fin. Franchement, on va être très sérieux. Le match finit 2-0, s'il finit 4-0, 5-0, c'est pas un fiasco. Aujourd'hui, sincèrement, Arsenal, quand même, franchement, à Londres, ok, Chelsea de temps en temps, on est d'accord. Mais les autres, là, à Londres, faut qu'ils commencent quand même, à un moment donné, à se rappeler que réellement, on ne boxe pas dans la même catégorie. Les Aston Villa, les West Ham, tout ça, faut pas qu'ils nous fatiguent. Et puis leur histoire d'avant-guerre, ça nous intéresse pas. Donc aujourd'hui, franchement, on va être très sérieux. On a gagné 2-0, j'étais content. J'étais très content, j'étais très content. La tactique en tant que telle, on peut en parler jusqu'à demain. Ce qui m'intéresse, c'est l'implication que les joueurs ils ont à travers, je dis bien, un coach qui aujourd'hui, franchement, c'est un guerrier. Mais Arteta, déjà, il a viré Aubameyang, c'est bien. Parce qu'Oba, c'est un fainéant. Oba n'est pas sérieux. Franchement, Oba n'est pas sérieux. Grand gaillard comme tu es, Pierre-Emerick Aubameyang, capitaine d'Arsenal, capitaine du Gabon. Aujourd'hui, on t'enlève le capitaine. Ça, c'est une honte. Franchement, ça, c'est une honte. Ça, c'est un échec. Ça, c'est un échec. Sincèrement. En plus de ça, aujourd'hui, tu es un haut salaire, un gros salaire. On te paye cher. On ne peut même pas te voir sur le terrain performer. Tu n'as pas le leadership pour porter les enfants. Et les enfants, la fois où tu n'es pas là, ils gagnent sans problème face à une équipe du top 4. Aubameyang, franchement, là où tu es, tu dois avoir honte, sincèrement. Et moi, je suis fan du joueur. Je suis fan du joueur. C'est mon capitaine. Mais en tant que je dis bien, supporter d'Arsenal, ce que Aubameyang a fait, en toute honnêteté, son manque de professionnalisme, ça me fait mal parce que c'est pas un enfant. Et dans cet effectif-là, il y a beaucoup d'enfants. Et ces enfants-là, aujourd'hui, ils ont besoin d'un leader pour les mener. Et il y avait un leader sur le terrain, il y avait un leader sur le banc. Sur le banc, Mikel Arteta. Franchement, on va être très sérieux. Il sait gérer. Non, il sait gérer. Non, mais Arteta, il se gère. Il se gère. C'est-à-dire que Martinelli, il n'est pas assez intelligent, il n'a pas capté que quand tu es blessé, tu restes sur le terrain, tu fais semblant, tu tues le temps. Arteta, il se lève, Martinelli lui dit, pousse pas sur le terrain. Arteta, c'est un fou. Je dis, c'est un fou. Il est là en train d'applaudir les gars, pressés, pressés, pressés. Ce qui permet aujourd'hui à Arsenal de gagner face à West Ham, on va être sérieux, c'est qu'au pressé, on les a tués, on les a bouffés. West Ham ne sortait pas, il n'arrivait pas, je dis bien, à trouver les Mikel Antonio, tout ça, les, comment il s'appelle là, le boy argentin là, les Lanzini, tout ça, dans des situations favorables. Parce que nos 4 attaquants, on va être sérieux, c'était eux les premiers au pressing. Mention spéciale à Alexandre Lacazette. Franchement, on va être sérieux. Brassard de capitaine au bras, aujourd'hui, il a été un leader. Oh bah, gère-toi! Non, franchement, il a été un leader, Lacazette, en toute honnêteté. Il rate un penalty. Bon, c'est des choses qui arrivent quand même. Mais à un moment donné, Lacazette sur le terrain, il se donne à 200%. Il est là, il harangue les gars. Vas-y, on va au pressing, on monte, c'est important. Il parle à ses milieux de terrain. Lacazette, je dis bien, il a eu le rôle de leader à plein temps. Il l'a bien exécuté. Franchement, respect à lui. Martin Odegaard derrière, un des premiers aussi à aller au pressing. Martinelli, j'en parle pas. Saka, la même chose. Les gars, constamment, ils étaient là en train de presser. J'avais 4 attaquants au pressing. Derrière, tu veux quoi? Les milieux de terrain, ils sont en rétention, ils se gèrent. Les latéraux, j'en parle même pas. Aujourd'hui, Arsenal, franchement, je dis, ces derniers temps, on a un peu foiré, on a perdu des points là-bas à Old Trafford. On a été gentils. Ils venaient d'avoir, ils étaient, franchement, on a été gentils. J'ai encore mal. La défaite à Manchester, là, j'ai encore mal parce que ce match-là, on ne devait pas le perdre. Mais une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, sincèrement, ce qu'on a reproché à Aubameyang, ce leadership-là, on l'a vu à travers Lacazette et ça a aidé l'équipe en tant que telle. Parce que West Ham, à un moment donné, certaines fois, ils ont essayé de nous fatiguer, mais taf, on a repris le dessus. On a été solide. Top performance de la part des Gunners. West Ham, ils ont de la chance. Parce qu'aujourd'hui, franchement, on va être très sérieux. Il y a certains clubs à Londres, là, ils ne veulent plus nous respecter. Parce que ces dernières années, ils sont passés devant nous. Et là, je cite les West Ham, les Aston Villa, etc. Même Fulham, à un moment donné, ils ont voulu beaucoup parler. On les a renvoyés en deuxième division. À un moment donné, sincèrement, il faut accepter la hiérarchie à Londres. Nous, on peut discuter avec Chelsea. On est les seuls à être capables et à être habilités à discuter avec Chelsea. Franchement, il n'y a qu'un fan d'Arsenal qui peut discuter avec Chelsea. Les gars de Tottenham, ce n'est pas parce que vous avez le plus beau stade dans la ville, ce n'est pas parce que vous avez de l'argent que ça veut dire que vous pouvez venir et discuter avec nous. Vous n'avez pas le statut de pouvoir discuter avec nous. Arsenal, Chelsea, on peut s'asseoir et discuter parce que Chelsea, au niveau continental, ils ont des trophées et nous, au niveau national, on est encore devant eux. Donc, il y a quand même moyen de parler.
Franchement, mais les West Ham de ce monde-là, à qui on a prêté des gardiens, Fabianski, il vient d'où? D'Arsenal. Les, comment ils s'appellent? Les Aston Villa, à qui on a prêté, vendu des gardiens, tous ces gars-là, on leur a donné nos joueurs là-bas pour qu'ils essaient d'être compétitifs. Mais franchement, Aston Villa, tu leur donnes pas Martinez, peut-être qu'ils s'en sortent pas. Donc aujourd'hui, à un moment donné, c'était un rappel. À tous ces supporters-là, je dis bien à travers Londres, apprenez à nous respecter. On est certes, je dis bien, malade. On n'est pas au top de notre forme, c'est vrai. Mais là, en ce moment, pour la première fois depuis bien longtemps, on est à notre place, top 4, quatrième, mais c'est-à-dire vous-même, vous savez que la place d'Arsenal, c'est quatrième. Quel que soit, je dis bien, le championnat, comment ça se passe, que les Chelsea, les Man City, les Liverpool, les United, les tout ça là, ils sont tous forts, je m'en fous. On sait tous que nous, c'est difficile de finir troisième, difficile de finir deuxième, difficile encore plus de finir premier. Ça fait très très longtemps, deuxième, on l'a fini, c'est l'année où Leicester gagne le titre quand même, je vous dis. C'est-à-dire, tu vois, la malchance d'Arsenal. C'est l'année où Leicester, ils sont champions. C'est qui le dauphin? C'est qui le dauphin? Franchement, c'est qui le dauphin de Leicester? C'est qui devait gagner le titre face à Leicester? Franchement, égalisation de Danny Welbeck, on y a tous cru. À la fin, on s'est fait cramer. Donc, du coup, Arsenal, aujourd'hui, on est quatrième, on est à notre place. On est bien, on est positionné, on est tranquille, il va falloir se battre. Mon seul problème, il est simple, c'est Tottenham. Parce que Tottenham, je ne comprends pas comment au classement, tout le monde a joué 17 matchs et Tottenham, ils en ont joué 14. C'est-à-dire que Tottenham, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes où? Mais vous êtes où? C'est quoi? C'est vous avez vacciné personne dans le club ou bien? Parce que les matchs de Tottenham qui s'annulent, je dis bien, semaine après semaine, à gauche et à droite, à un moment donné, il va falloir qu'on vienne et qu'on en discute. Parce que Tottenham, là, il gagne du crédit, là, ils vont nous mettre de la pression. Tout le monde continue à jouer 17 matchs, 18 matchs, etc. On va voir et Tottenham, ils sont bloqués à 14. Donc pour le moment, Arsenal est quatrième, bien positionné, tranquille. Le problème, c'est Tottenham qui a 3 matchs en moins, 9 points de possible. Ça promet. Top performance de la part de Gabriel Martinelli, encore une fois, la finition elle est magnifique, l'accélération j'en parle même pas, il a une pointe de vitesse, maintenant qu'il commence à l'utiliser de manière pertinente, il devient dangereux et dans la constance. Le boy, si tu regardes bien lors de ses 4 derniers matchs, c'est 2 buts, 2 passes D. Et ouais, c'est Martinelli, il n'a pas de problème, c'est Gabriel Martinicius, on va être très sérieux, et je dis Martinicius parce qu'aujourd'hui, on va être très honnête, Vinicius a changé les paradigmes dans le football. Aujourd'hui, sincèrement, quand tu passes de tocard à superstar, c'est que vraiment tu es un Vinicius. Et Vinicius, il est au top de sa forme. C'est la raison pour laquelle je dis aujourd'hui que Martinelli, franchement, il n'y a rien à dire. Gabriel Martinicius, il est en train de nous donner le maximum et ça fait plaisir. Et je sens même qu'il y a encore beaucoup plus derrière ça parce que Martinelli peut faire beaucoup plus. La marge de progression, elle est grande. Le boy, il est jeune. Donc aujourd'hui, Martinelli, j'espère simplement qu'il va être épargné des blessures. Son seul problème, c'est les blessures. C'est les blessures. Même dans le match, là, à un moment donné, tu paniques, taf, taf, tu te dis, waouh, il est encore parti pour être blessé. Donc si le petit il réussit à avoir un physique, je sais pas moi, plus solide, s'il réussit à être moins blessé, je sens qu'il va rentrer dans cet effectif-là. Et honnêtement, tu regardes l'équipe d'Arsenal et ça fait plaisir. Je te dis, ça fait plaisir. Le Barça, ils veulent Aubameyang. Prenez, on vous donne. Prenez, on vous donne. Franchement, on vous donne. Déjà, nous allons nous débarrasser du salaire. 15 millions d'euros, ça fait beaucoup trop cher. 15 millions d'euros, 13 millions de pounds. Ah non, non, c'est quoi son salaire exactement? Mais aujourd'hui, sincèrement, je suis désolé. Les performances ne justifient pas le salaire. Depuis le renouvellement de contrat, Aubameyang, sincèrement, on va être sérieux, il n'est pas sur la pente ascendante, mais plutôt sur la pente descendante. Donc aujourd'hui, s'il doit aller au Barça, s'il veut aller au Barça, khalas, tant mieux. Tant mieux. Non, Yallah, franchement, il n'a qu'à aller au Barça. C'est un grand joueur, beaucoup de respect. Sincèrement, le jour où je vais le rencontrer, je vais lui demander mon selfie. On va peut-être discuter. Mais Pierre-Emerick Aubameyang, aujourd'hui, quand je vois les jeunes au niveau d'Arsenal qui sont en train de pousser, j'ai envie de lui dire une chose ou deux. Franchement, soit tu es un mentor, soit tu es dehors. Non, franchement, tu fais le mentor ou tu es dehors. C'est aussi simple que cela. Prochain match d'Arsenal, c'est ce week-end face à Leeds, qui a perdu 6-0, 7-0, je ne sais même plus. Ils ont perdu hier là, face à City. J'ai vu le match, je n'ai pas fait de débrief. Mais vous voulez que je débriefe quoi? Je voulais que je débriefe quoi? Vous avez vu le nombre de messages que j'ai reçus? Ouais, Stan, t'as pas débriefé le match de City. City, je vous aime bien. Franchement, vous êtes très forts. Regardez vos matchs, c'est un plaisir. Mais on ne parle pas d'un train qui part à l'heure. Vous êtes trop forts. Vous voulez que je vienne raconter quoi? Quand même. Quand même, ça fait plaisir de temps en temps de débriefer des tocards. Mais City, ils sont trop forts. Il n'y a rien à dire. J'ai déjà tout dit. Franchement, j'ai tout dit. Les systèmes 1-3-2-5-1, 2-3-5-1, je ne sais pas quoi. Les gars, vous jouez Leeds. Vous savez que Leeds, ils sont malades. Que Leeds, ça ne va pas. Aucune pitié au niveau de Manchester City. Man don't care.
Man don't care. Pep Guardiola, je vous l'ai dit, he has no hair. Il s'en fout en fait. Lui, il n'a pas de pitié. Hier, mais s'il pouvait mettre bis à Leeds, il l'aurait mis. Et d'ailleurs, même, ils auraient dû le mettre. Donc, top performance de la part de tous les joueurs de Manchester City. Jack Grealish, il a marqué. J'espère que ça va le mettre en confiance parce que jusqu'à présent, sincèrement, dans tout cet effectif-là, le seul problème ou le seul joueur qui n'est pas encore au top ou qui doit prendre le rythme, c'est qui? C'est Jack Grealish. On va voir ce que ça va donner. Bien joué les Citizens. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.